Quand il part avec cette idée de resto, enfin, moi, je sais pas, là, quand on le réécoute, il a quand même du mal au début à expliquer. Il dit, ouais, on fera appel à des bénévoles. Enfin, non, il part pas avec l'idée. Il faut rendre la justice à ceux qui lui ont donné l'idée et qui sont complètement anonymes. On ne les connaît pas. Ce sont les gens qui, à l'antenne d'Europe 1, n'arrêtaient pas de dire, ce sont les auditeurs qui disaient qu'il faut faire quelque chose. Il faut savoir qu'au même moment, il y avait quelque chose d'un tout petit peu choquant qui était à propos, je crois, d'un pays... L'Éthiopie ? Non, pas l'Éthiopie, à côté. Bon. Bref, peu importe. En tout cas, il y avait une énorme campagne qui était partie d'un gigantesque gala qui avait eu lieu en plein air en Grande-Bretagne et qui avait entraîné le reste du monde. Et donc, on avait des appels en permanence, y compris sur Europe 1. Et c'est comme ça que, par contre-coup, ça arrivait sans arrêt les témoins qui disaient il y a beaucoup plus à faire immédiatement et tout de suite, et il y en a beaucoup ici en France qui ont du mal. Enfin bref, je vous la fais court. Cette histoire qui est en fait la Corrèze plutôt que le Zambèze, ça a gêné quelqu'un à l'époque ou pas? Ah non, pas du tout. Parce que ça a toujours été un sentiment qu'on a toujours prêté à l'extrême droite. Occupez-vous des Français d'abord. Donc ça a gêné personne? Non seulement ça n'a gêné personne, mais il faut dire que Coluche a été extraordinaire aussi pour ça. C'est que ce type s'est révélé tout d'un coup un homme d'une grande charité, si j'ose dire, mais d'une grande authenticité incroyable et d'un dynamisme hallucinant qui faisait que de toute façon, il n'écoutait même pas les critiques, il ne se retournait pas, il allait de l'avant. Quand il disparaissait, c'était pour que ça aille un peu plus vite ailleurs. On n'a pas idée de tout ce qu'il a obtenu personnellement, tout seul, sans demander à personne en France, ni aux autorités, ni aux spécialistes, tout ce qu'il a pu obtenir de l'Europe à Bruxelles, et pas seulement des choses qui étaient en attente, les fameuses réserves en question qu'ils lui ont données. C'est lui qui a ouvert les frigos de l'Europe. Parce que finalement, il les a ouverts alors. Absolument. C'est-à-dire qu'Henri Nallet a tenu sa promesse. Oui, tout à fait. Et les stocks ont été utilisés, de beurre, de viande ont été utilisés. Alors évidemment, les restos n'ont pas récupéré des carcasses entières. Oui, c'était compliqué parce que le conditionnement était brut. Ça a été transformé en steak haché, etc. Mais la force de Coluche, c'est que c'était d'un entêtement incroyable. Quand il avait décidé quelque chose, il ne voyait plus du tout les murs, il ne voyait pas du tout les obstacles, il ne voyait pas les difficultés, il y allait. Il ne savait même pas comment s'appelait le ministre. Il a trouvé très vite l'adresse. Il allait voir... Il lui roule quand même un pétard dans le bureau en 1985. Oui, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès, d'une part. Et je ne suis même pas sûr qu'il l'ait fait. Vous voulez dire qu'il fumait déjà à l'antenne, parfois en studio? Mais il n'a jamais fumé dans mon bureau. Voilà ce dont vous pouvez témoigner. Il n'était pas si goujat que ça, et pas si provocateur que ça. Il avait d'ailleurs suffisamment de mal avec lui-même, finalement. S'il avait quelqu'un qu'il avait du mal à tenir, Coluche, ben c'était Coluche. Alors